Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine soin du matin ainsi que ma routine teint. Le mois de mars ne m'a vraiment pas épargné niveau imperfection. Il a fallu que je réadapte les deux routines. Du coup je m'étais dit que ça serait sympa de vous les présenter en vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, donc c'est parti, je vous laisse avec. Première chose que je fais tous les matins depuis plusieurs années, c'est de me passer en fait un coup d'eau micellaire. Peu importe laquelle que ce soit bien évidemment, qui est pour mon type de peau. C'est un geste que je fais tous les matins puisque je ne me lave pas en fait le visage le matin, vous savez, avec un gel nettoyant, je le fais le soir. Donc à ce moment j'utilise celle de chez Garnier, donc, qui est solution micellaire tout en un. Celle-là c'est pour peau sèche et sensible avec le bouchon rose. Et j'utilise, vous savez, des grands cotons comme ça en fait pour bébé. Voilà, donc là c'est de la marque Auchan. Je vais faire des grands cotons qu'aux petits cotons, donc c'est parti, je vais me passer un coup d'eau micellaire et j'aime énormément parce que tout de suite ça rafraîchit, ça va enlever les petites impuretés qu'on a accumulées dans la nuit. Sans se mentir aussi, ça va accumuler, vous savez, les petites saletés qu'on a au coin des yeux le matin quand on se réveille. Bah oui. Maintenant que je me suis passé un coup d'eau micellaire, je fais toujours depuis à peu près 2 mois de me mettre en fait un coup d'eau thermale ou une eau minérale, peu importe, sur mon visage, tout simplement parce que dans l'eau micellaire il y a du micelle. Le micelle c'est du savon. De toute façon ça peut se voir puisque si vous secouez votre eau micellaire vous allez avoir de la mousse, ce qui veut dire qu'il y a du savon, donc on ne peut pas laisser ça sur notre visage. Je suis honnête, c'est vrai qu'avant je ne le faisais pas et puis je l'ai fait durant 2 mois et je me suis rendu compte qu'effectivement ça faisait une petite différence au niveau du visage et surtout au niveau de mes imperfections, puisque moi en ce moment j'ai une peau qui a beaucoup d'imperfections. Là ça se calme. Moi en ce moment j'ai une eau de chez Evian, voilà, tout simplement. Vous pouvez prendre une de chez Uriage, une de chez Aven, peu importe. Et ce que je fais en fait, c'est que je vais prendre un coton propre et je vais humidifier mon coton et je vais passer en fait tout simplement sur mon visage. Et rien que ça en fait ça enlève, vous savez, les micelles qu'il peut y avoir, et en plus de ça, ça permet de bien nettoyer la peau, puisqu'après normalement sur votre contour il n'y a plus rien. Maintenant que j'ai nettoyé ma peau et que je l'ai rafraîchie, je vais venir passer à l'hydratation. Donc j'utilise toujours le contour des yeux de chez Simple que j'avais acheté en Angleterre et j'aime bien mettre un contour des yeux en fait. Donc du coup hop, je m'en mets sur mon contour. J'en mets pas beaucoup parce que vu que je le mets aussi matin et soir, j'en mets vraiment un tout petit peu et donc du coup je vais venir hydrater mon contour des yeux. Et ensuite pour hydrater le reste de mon visage, j'utilise la crème Effaclar Clair Duo plus de La Roche-Posay, soin anti-imperfection, correcteur des incrustants anti-marque. Voilà. J'aime beaucoup cette crème, mais pareil, je vous en dis pas plus parce que je vais vous en reparler dans une vidéo prochainement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très très bonne crème hydratante si vous avez une peau à imperfection. Voilà, du coup ma peau maintenant est prête à accueillir mon maquillage. Donc du coup on va passer à la route. J'ai rapproché la caméra pour que vous voyez un petit peu plus ce que je fais. Donc tout d'abord je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment c'est celui de chez Fenty Beauty, le Profiler. Donc comme vous le savez, je mets pas de primer au quotidien, à part quand je sais que je vais avoir une longue journée. Là je vais en mettre, mais là pour la vie de tous les jours je mets pas de primer, c'est pas nécessaire. Donc du coup hop, je vais venir mettre ce fond de teint. Pareil, je vous dis pas trop ce que j'en pense parce que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il y arrivera prochainement, mais c'est un fond de teint plutôt sympa. Ensuite je l'applique avec un Beauty Blender. C'est vrai qu'au mois de mars, j'ai eu beaucoup d'imperfections, surtout localisées ici. J'ai toujours eu mes boutons ici, j'ai jamais eu une acné sévère au point d'avoir des traitements, etc. Style Roaccutane et autres.
mais j'ai toujours eu des boutons ici et là le mois de mars ne m'a pas épargné, donc c'est vrai que j'opte vraiment pour un peu plus de couvrance que ce que je pourrais mettre d'habitude. Maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc celui que j'utilise en ce moment c'est le Prolongwear de chez MAC en teinte NC20, c'est un anti-cerne que j'aime bien. Et en plus de ça, il me sert aussi, quand je le mets pas en tant qu'anti-cerne, il me sert de correcteur. Voilà, il fait les deux. Hop, voilà. Et comme je vous disais, quand il me reste un petit peu d'excédent, je viens en mettre sur les petites imperfections qu'on peut voir encore un petit peu à travers. Toujours avec mon Beauty Blender, je vais estomper en fait mon anti-cerne. Donc maintenant que le fond de teint et l'anti-cerne est appliqué, je vais venir matifier l'anti-cerne d'une manière un petit peu plus différente que ce que je faisais il y a quelques temps. En fait, je fais ça depuis quelques semaines. En fait, j'aime bien. Donc je prends ma poudre matifiante de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon Beauty Blender, je vais prélever en fait de la poudre. Voilà. Et je vais en fait presser la poudre sur mon anti-cerne. C'est comme si en fait que je faisais du baking sans vraiment faire du baking. À la base le baking vous faites ça, vous savez, avec une poudre libre que vous mettez en grande quantité sur l'anti-cerne, vous pouvez même en mettre pour faire du contouring, etc. Et vous laissez poser le temps de faire votre make-up et à la fin vous enlevez l'excédent. Mais moi j'ai pas de poudre libre, donc du coup je préfère faire ça en fait au quotidien. Et donc ensuite le reste, vous voyez, je reprends et je vais en mettre un petit peu sur ma zone T. Et je trouve en fait que tout de suite ça va lisser un peu plus le fond de teint et l'anti-cerne, et d'autant plus que ça va durer beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc moi j'aime bien faire cette petite technique. Maintenant que je suis venue matifier mon anti-cerne et ma zone T, je vais venir redonner un petit peu de dimension à mon visage et puis le réchauffer. Donc je vais venir faire un petit peu de contouring, réchauffage de visage, je sais pas si ça se dit, avec une poudre au soleil tout simplement. Donc moi je prends celle de chez Too Faced, la Chocolate Soleil, en teinte Medium Deep Matte Bronzer, et je vais venir prendre un petit pinceau angle comme ça, je prélève de la matière et puis du coup je vais venir un petit peu réchauffer mon teint. Donc maintenant on va se redonner un petit coup de blush, et c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien les blushs un petit peu rosés, ça donne un petit peu bonne ligne, et puis j'espère que ça va faire venir le printemps, parce que là pour le coup je pense que j'ai besoin de couleurs. Donc là en fait je vais prendre un blush qui est dans une palette de Elsa Makeup, la Everyday Nude, et c'est le blush Sweet Pink que j'adore, honnêtement il est hyper beau, et j'espère vraiment qu'un jour elle pourra faire une gamme de blush, parce que celui-là il est juste génial. Donc le blush est appliqué, j'ai fait mes sourcils et mis un petit peu de mascara hors caméra pour finaliser le maquillage. On va passer à l'highlighter qui est la dernière étape. En ce moment j'aime beaucoup mettre des highlighters un petit peu plus glowy en fait, qui va donner tout de suite un petit peu plus bonne mine. Je pense que maintenant qu'on est au printemps, j'ai vraiment envie que le soleil arrive, que la chaleur arrive aussi, pour redonner un petit peu bonne mine à mon visage qui a subi l'hiver. Donc en ce moment j'aime beaucoup mettre celui de chez Becca en collaboration avec Sananas, donc qui est le Parisian Night. C'est un highlighter, vous savez, rosé. Donc du coup je vais venir l'appliquer comme d'hab sur les bombées de mon visage. Et enfin, dernière étape, on va venir fixer tout ça, parce qu'après avoir fait un bon teint, on a envie qu'il tienne le plus longtemps possible. Donc je vais venir mettre du Fix Plus de chez MAC. Et là, désolée si je fais une tête bizarre, mais j'ai horreur d'avoir des pchites dans le visage, donc c'est parti. Ça va rafraîchir, ça va fondre toutes les matières qu'on a mis, et ça va faire un teint qui va durer pas toute la journée, mais on va dire assez longtemps. Et donc voilà,
voilà, j'ai terminé de vous présenter ma routine soin visage du matin et ma routine teint en ce moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas ou de me laisser des commentaires. N'oubliez pas aussi d'aller voir la barre d'infos, je vais vous lister tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et puis moi d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.